Je n'aime pas qu'on me mente. J'ai vraiment l'impression que c'était prévu depuis le début. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Ce qu'ils ont découvert dans la villa de vacances de Camilla a laissé la famille royale sans voix. Chaque année, Camilla posait ses congés à la même période, se retirant dans sa villa isolée sous le regard silencieux et curieux du monde entier. « C'est mon moment à moi !» disait-elle, un doux sourire dissimulant des secrets insoupçonnés. Mais cette année, la villa était devenue bien plus qu'un simple refuge. Le lieu devint un véritable choc, suscitant l'incrédulité. Lorsque le roi Charles et le prince William y entrèrent, ils étaient loin d'imaginer ce qui les attendait. Les murs couverts de photos, de graffitis haineux et de souvenirs d'une vie révolue les laissèrent. « Ouah, ce n'est pas possible », murmura Charles. Le rituel annuel de Camilla pour ses vacances. Chaque année, sans exception, Camilla demandait la même semaine de congé. Pas au hasard, pas quand cela arrangeait les autres, mais toujours en même temps. « J'ai besoin de ce temps », disait-elle à ses assistantes d'une voix calme mais ferme. « Il m'appartient et je ne serai pas dérangée !» Le personnel du palais avait appris depuis longtemps à ne pas la contredire. Son agenda était libre, ses vols réservés, la sécurité prévenue et sa villa privée prête pour son arrivée. Rien ne pouvait la faire changer d'avis. Mais Camilla n'a jamais pris ses vacances avec Charles, ni avec William ou Harry. Elle partait seule, laissant sa famille derrière elle. « Elle préfère la solitude !» expliqua un jour un de ses collaborateurs à un journaliste curieux. C'est sa façon de se reposer. Elle ne veut pas être dérangée. Son absence était toujours remarquée, mais personne ne pouvait dire exactement pourquoi elle choisissait d'être seule. La villa devint un monde privé, protégé et inaccessible, un lieu qui n'appartenait qu'à elle. Le public était fasciné. Journaux et magazines spéculaient sans fin. Les gros titres posaient des questions telles que « Que fait Camilla dans sa villa secrète? Reine consort ou recluse ?» Le moindre détail était scruté. Les journalistes notaient son heure d'arrivée, sa tenue et même les livres qu'elle portait. Pourtant, personne ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur. « C'est toujours un mystère !» a déclaré un commentateur royal à la télévision. « On la voit aller et venir, mais sa vie privée reste à l'abri des rumeurs et des regards indiscrets. » La villa elle-même ne faisait qu'ajouter à l'intrigue. Les membres du personnel évoquaient des règles inhabituelles, mais avec beaucoup de prudence. « Aucun visiteur n'est autorisé », murmurait une femme de chambre de longue date. « Rien ne sort de la villa. » Parfois, on nous interdit même de parler de notre travail ici. La sécurité était plus stricte que dans n'importe quelle autre propriété royale. Des gardes patrouillaient jour et nuit. Des caméras surveillaient chaque recoin et les consignes étaient strictes, presque secrètes. Nous n'avions pas le droit de partager quoi que ce soit, même avec nos plus proches collègues. Se souvient un chef qui y avait travaillé. On avait l'impression que la villa avait ses propres règles, distinctes de celles du palais. L'intérieur de la villa était luxueux mais paisible. Les parquets cirés reflétaient la lumière du soleil qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Les rideaux étaient toujours parfaitement tirés, les tapis impeccablement placés et les fleurs disposées avec un soin méticuleux. Malgré la beauté des lieux, une étrange quiétude régnait. On ne ressent rien de comparable dans les autres domaines royaux, confia un assistant. C'est calme, certes, mais aussi tendu, comme si les murs recelaient un secret. Même les employés qui travaillaient là depuis des années admettaient ne jamais avoir vraiment compris ce que Camilla faisait pendant son temps libre. Camilla elle-même semblait apprécier la solitude. À son arrivée, elle se promenait souvent seule dans les jardins, lissant tranquillement au soleil ou s'asseyait près de la cheminée, un livre à la main. « C'est mon moment !» disait-elle à personne en particulier, comme si elle se parlait à elle-même. Personne d'autre ne comptait ici. La famille et les fonctionnaires du palais respectaient cela, même s'ils ne pouvaient s'empêcher de se demander pourquoi elle insistait pour y aller seule.
Qu'est-ce qui rendait cette villa si spéciale qu'elle ne voulait la partager avec personne, pas même avec Charles? La curiosité du public, combinée au secret qui entourait son personnel, a fait de la villa une légende. Elle devint un symbole de Camilla elle-même, un lieu privé, soigneusement contrôlé et empli de questions auxquelles personne n'osait répondre. Journalistes, historiens et observateurs de la famille royale spéculaient sans fin, mais rien ne fut jamais confirmé. C'est comme si la villa avait une vie propre, fit remarquer un commentateur, et Camilla est la seule à en connaître l'histoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener la famille royale à sa villa de vacances? Pour une simple inspection de routine des propriétés royales, c'était un matin frais et clair, lorsque le roi Charles décida de procéder à une inspection de routine de toutes les propriétés royales. Le soleil commençait à peine à se lever, baignant les jardins du palais d'une douce lumière dorée, mais Charles était déjà concentré sur sa tâche. « Nous devons nous assurer que tout est en ordre », dit-il fermement au prince William, qui le suivait de près. « Les domaines ne sauraient être négligés, pas même un seul jour. » William acquiesça, les mains jointes derrière le dos, sentant le poids des responsabilités l'accabler. « Bien sûr, père, tout doit être parfait, » répondit-il, s'efforçant d'imiter le ton assuré de son père. Camilla était, comme d'habitude, en vacances. Elle s'était envolée pour sa villa privée la semaine précédente, son absence étant passée inaperçue, sauf pour le personnel. Elle ne s'attendrait jamais à ce que nous allions vérifier chez elle pendant son absence, murmura William, une lueur de curiosité dans les yeux. Charles ne répondit pas, se contentant d'un lent hochement de tête. « Parfois, le travail de routine réserve des surprises, » dit-il d'une voix basse, presque comme un avertissement. Les deux hommes quittèrent le palais discrètement, leur voiture glissant sur les rues brumeuses, les menant vers la propriété que Camilla avait si soigneusement dissimulée au regard. À leur arrivée, la villa semblait inchangée de l'extérieur. Haies impeccables, murs fraîchement repeints et fenêtres étincelantes, reflétant la lumière matinale. Pourtant, quelque chose y régnait, différente. Charles s'arrêta devant le portail, la main posée délicatement sur la ferronnerie. « C'est trop calme, » murmura-t-il. « Une maison doit être vivante, même vide. » William regarda autour de lui, constatant le calme qui régnait. « C'est peut-être tout simplement sa façon d'être, » suggéra-t-il. « Elle aime la solitude. » Charles acquiesça, mais un malaise se dessina sur son visage. La solitude, certes, mais l'atmosphère est différente. À l'intérieur, la villa était encore plus impressionnante. Des meubles luxueux remplissaient les pièces, chaque pièce soigneusement choisie, chaque rideau parfaitement agencé. Le sol brillait sous leurs chaussures, reflétant la lumière des grandes fenêtres. Pourtant, malgré cette beauté, un silence étrange régnait, lourd et presque délibéré. « Ah, ça sent la rose !» dit William en fronçant le nez. Mais aussi autre chose. Du vieux bois, peut-être. Le regard de Charles parcourut la pièce, perçant et méfiant. « Oh! »« Vos sortes de data est omniprésent, » remarqua-t-il. « Mais je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose se cache ici. » Tandis qu'ils parcouraient la villa, Charles et William commentaient les moindres détails, ignorant ce qui les attendait. « Les tapis sont neufs, » remarqua Charles. « Et les rideaux sont d'une qualité exceptionnelle. » Elle ne lésine pas sur les moyens. William acquiesça. Même les livres sur les étagères sont rangés par taille. Elle doit passer des heures à les organiser. Leur conversation était calme, presque désinvolte, mais une tension palpable couvait sous la surface. Chaque pas révélait la perfection. Pourtant, il laissait aussi entrevoir des secrets. Et les deux hommes le ressentaient intensément. Ils passèrent devant la salle à manger, où une longue table scintillait sous la douce lumière du lustre. « Elle doit rarement recevoir, » dit Charles en touchant le bois poli. Aucune trace de réception récente. William se pencha et examina les verres en cristal alignés le long du buffet. Tout est inutilisé, même les couverts semblent intacts.
Un frisson les parcourut, silencieux mais partagé. La beauté de la villa semblait désormais un masque dissimulant un secret. En pénétrant plus profondément dans la maison, ils atteignirent la bibliothèque. Des étagères s'étendaient du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Une légère odeur de poussière et d'encre persistait. Charles prit un livre et l'ouvrit à une page au hasard. « Même sa lecture est précise, » murmura-t-il. William, parcourant la pièce du regard, remarqua des papiers éparpillés sur un bureau. Certains étaient retournés. « Pourquoi les cacher ?» demanda-t-il à voix basse. Dans le silence de la pièce, les questions semblaient résonner en écho contre les murs, sans réponse. Chaque recoin de la villa témoignait d'un soin méticuleux. Pourtant, une tension inexplicable persistait. Des fenêtres, encadrées en les jardins baignés de soleil, mais l'air était étrangement froid, comme si la maison elle-même pressentait la présence d'intrus. « Elle cache des secrets ici », murmura Charles. « Je le sens !» William regarda son père, l'incertitude se lissant dans ses yeux. « Crois-tu qu'elle voudrait nous les cacher ?» Charles secoua lentement de la tête. « Ce n'est pas une question de désir, c'est une question de nécessité. Et de peur, peut-être. » Ils s'approchèrent de la chambre principale. Les portes étaient lourdes, ornées de motifs complexes. La main de Charles hésita sur la poignée. « Que pouvait-elle bien cacher ici ?» demanda William. Les questions semblaient trop directes, presque dangereuses. Pourtant, aucun des deux ne put s'empêcher d'entrer. La pièce était impeccable. La lumière du soleil inondait la pièce à travers les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur le lit. Sur la table de chevet, un petit objet était partiellement dissimulé sous un tissu de soie. Charles se pencha, les yeux plissés. « William, regarde ça. » Pour la première fois, la villa ne semblait plus seulement luxueuse ou paisible. C'était un lieu de mystère, soigneusement gardé par son propriétaire absent. L'atmosphère s'alourdit et une tension palpable s'installa dans la pièce. Ce qui devait être une inspection de routine s'était transformé en toute autre chose. Une rencontre avec l'inconnu, un secret que Camilla avait gardé pour elle, même pour sa famille. Dans cette pièce silencieuse et baignée de soleil, père et fils comprirent que la villa recelait une histoire qui ne demandait qu'à être racontée, et qu'ils se trouvaient à l'aube de cette histoire. Mais ils étaient loin d'être préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Une découverte bouleversante. Le roi Charles et le prince William traversèrent avec précaution le hall principal de la villa. L'atmosphère était lourde, presque étouffante, comme si la maison elle-même attendait qu'ils en dévoilent les secrets. Charles s'arrêta, les yeux plissés devant le spectacle qui s'offrait à lui. « William, regarde ça !» murmura-t-il d'une voix légèrement tremblante. William le suivit, scrutant les murs du regard. Il eut la nausée en découvrant les premières images. Des dizaines de photos de Diana étaient placardées dans la pièce. Au premier abord, elles semblaient anodines. Des clichés où elle souriait lors d'événements publics. Des photos prises sur le vif il y a des décennies. Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose de bien plus inquiétant. Des cornes avaient été dessinés au feutre noir sur la tête de Diana. Des mots cruels étaient griffonnés en dessous de certaines images. Menteuse, impostrice, traîtresse. Même les journaux étaient punaisés au mur, les titres soigneusement modifiés. On pouvait lire sur l'un d'eux « Diana trahit la couronne », des lettres découpées et collées par-dessus le texte original. La main de Charles tremblait lorsqu'il toucha une photo. « Qui a bien pu faire ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque brisée. William déglutit difficilement, le souffle court. « C'est personnel », dit-il d'une voix basse. « Ce n'est pas qu'une obsession, c'est de la haine. » Les deux hommes avancèrent lentement dans le couloir, leurs yeux passant d'une image à l'autre.
La villa, qui avait paru si calme et sereine, ressemblait désormais à un piège. En entrant dans le salon principal, l'horreur se révéla au grand jour. Les images retraçaient la vie de Diana avec des détails troublants. Anniversaires, commemorations, apparitions publiques, tout était consigné. Un mur entier était consacré à ses déplacements à Paris en 1997, les mois précédant sa mort. Une photographie du lieu du crash, floue mais reconnaissable, était accrochée au centre. En dessous, griffonné à l'encre rouge, on pouvait lire « Enfin, elle est hors du chemin ». William porte la main à sa bouche, étouffant un hoquet. « Père, ce n'est pas possible !» murmura-t-il. 57 à 105. Charles se retourna lentement, le visage pâle. « C'est réel, William, et c'est pire que tout ce que j'avais imaginé. » Il désigna les murs, couverts de traces de ce qui semblait être des années de préparation. « Si, c'est plus qu'une obsession. C'est dangereux. C'est personnel. » Les yeux de William s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut une carte où des punaises marquaient les voyages de Diana à travers l'Europe. Des lignes reliant chaque lieu à des photographies et des notes. La villa n'était plus seulement une maison de vacances. C'était un sanctuaire érigé autour de la colère et de la vengeance. Le père et le fils s'enfoncèrent plus profondément dans la maison. Dans le bureau, ils trouvèrent des lettres punaisées sur un tableau en liège. Elles n'étaient adressées à personne, mais les mots qu'elles contenaient étaient cruels et obsédants. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Diana », pouvait-on lire sur l'une d'elles. « Le monde connaîtra tes mensonges. » Un autre a déclaré « Tes sourires sont faux, tout le monde voit clair en toi. » Et l'écriture était méticuleuse, soignée et d'une régularité glaçante. Charles secoua la tête. « C'est inimaginable, » dit-il. « Pendant toutes ces années, nous pensions qu'elle reposait en paix. » William déglutit difficilement. « La paix ?» répéta-t-il. Personne ne pouvait appeler cela la paix. C'est de la folie. Ils entrèrent ensuite dans la chambre, où l'air était plus froid que partout ailleurs dans la villa. Aux murs, des photos de Diana étaient punaisées avec une violence accrue. Des croix noires, des cercles et des flèches reliaient des images d'elle riant, pleurant et marchant seule. Des notes, en tout petit, précisaient la date, l'heure et le lieu de chaque photographie. Certaines décrivaient même des moments intimes, des moments que personne n'aurait dû voir. Monsieur, c'est comme si elle y était surveillée chaque jour de sa vie, dit William, la voix tremblante. Charles posa une main sur l'épaule de son fils, et elle ne s'arrêta pas, même après sa mort, murmura-t-il, les yeux brillants. Dans un coin de la pièce, une petite table présentait des albums remplis de coupures de journaux et de magazines. Chaque histoire, chaque rumeur concernant Diana avait été recueillie, annotée et surlignée. Certaines notes étaient écrites en majuscules. Menteuse, fraudeuse, manipulatrice. Charles fixa une page pendant plusieurs instants. C'est une vendetta, dit-il lentement. Pas politique, pas accidentelle, personnelle. William parlit. Pensez-vous que quelqu'un est tout manigancé? Demanda-t-il. Y avait-il un complot derrière tout ça? Charles secoua la tête, l'incertitude persistante. Je ne sais pas, William, mais quoi que ce soit, c'est dangereux et ça mijote depuis des années. Le luxe de la villa paraissait désormais grotesque face à la haine affichée sur les murs. Les tapis somptueux, le mobilier élégant et la lumière éclatante du soleil ne parvenaient pas à atténuer l'obsession glaçante qui les entourait. Les images de Diana étaient partout et pourtant le message était clair. L'admiration s'était muée en quelque chose de sombre et d'obsessionnel. Elle observait, elle complotait. Elle se souvenait de chaque détail, dit Charles d'une voix basse. Et maintenant, nous voyons tout. William déglutit, pris d'une vague de nausée. Pendant toutes ces années, le monde n'a rien su. Comment personne n'a-t-il pu voir cela? Ils se rendirent dans la dernière pièce de la villa, un petit bureau privé. Au mur étaient accrochés des calendriers, chaque jour marqué de photos ou de notes concernant Diana.
La documentation minutieuse s'étend de 1979 à 1997. Même les petits déplacements, comme les visites à des amis ou les vacances à l'étranger, sont consignés par des commentaires et une écriture soignée. Charles a touché une photo de Diana souriante lors d'un événement caritatif. Elle y était surveillée même de son vivant, dit-il doucement. Chaque pas, chaque mouvement, chaque sourire. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve. William s'affaissa dans un fauteuil, submergé par l'émotion. « Père, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quelqu'un… » Sa voix se brisa. Charles posa une main sur le bras de son fils. « Je ne sais pas encore, mais cela ne la concerne pas seulement. Il est question d'obsession, de haine et peut-être de vengeance. Nous devons l'analyser avec soin, sans porter de jugement hâtif. Mais une chose est claire, quelqu'un dans cette villa nourrit une vengeance irrationnelle. Les deux hommes restèrent longtemps silencieux. La villa, jadis symbole de l'intimité de Camilla, s'était révélée être une demeure d'ombres. Chaque mur, chaque photographie, chaque note hurlait une histoire de colère, de cruauté et d'obsession. Charles prit enfin la parole, la voix ferme malgré le tremblement qui la transparaissait. « William, nous devons prendre cela au sérieux. On ne peut pas l'ignorer. Le monde ne sait pas, et peut-être ne devrait-il jamais savoir toute la vérité, mais nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions rien vu. » William hoqua lentement la tête, partagé entre la peur, la confusion et l'incrédulité. « Et c'est pire que je ne l'imaginais, » dit-il. « Et pourtant, nous devons trouver des réponses. » Nous ne pouvons pas en rester là. Charles se tourna vers la porte, son regard parcourant une dernière fois les murs. Quoi que cela signifie, William, nous en faisons désormais partie, et nous devons décider comment avancer avec prudence et sagesse. La villa, qui semblait un havre de paix, était désormais le monument d'un mal bien plus sombre, un mystère qui exigeait d'être affronté. Réunion d'urgence au palais. Le téléphone posé sur le bureau du roi Charles sonna sèchement, brisant le silence du petit matin. Il le fixa longuement avant de répondre d'une voix basse mais pressante. « Oui. Réunissez-les immédiatement, tous les conseillers principaux et les responsables de la sécurité. Il n'y a pas d'urgence. » Lorsque les premières calèches pénétrèrent dans la cour du palais, la tension était déjà palpable. De lourds rideaux occultaient les bruits de la ville. Les conseillers arrivèrent par deux, murmurant des conjectures et des théories, le visage blême d'inquiétude. Charles se tenait près de la cheminée, les mains jointes, le regard passant d'un visage à l'autre. « Nous avons un problème !» commença-t-il d'une voix assurée mais empreinte d'une gravité qui glaça l'atmosphère. « Un problème qui exige toute notre attention et la plus grande discrétion. » Sir Henry, conseiller de longue date, se pencha en avant et s'éclaircit la gorge. « Votre Majesté, puis-je vous demander à quoi nous avons affaire exactement? » Son ton était prudent, presque craintif, comme si la moindre question malheureuse risquait d'aggraver la situation. Charles le regarda, les yeux lourds d'inquiétude. « Vous verrez bien assez tôt, » dit-il doucement, « mais il faut que chaque décision soit mûrement réfléchie, chaque mot précis. » Le silence retomba dans la pièce. Dehors, les jardins du palais brillaient de soleil, mais à l'intérieur, une ombre semblait planer sur chaque conseiller, chaque assistante. Lady Margaret, l'une des doyennes du Conseil royal, prit ensuite la parole. « Si cette question concerne le public, monsieur, nous devons en considérer les conséquences. La confiance des médias et du peuple est déjà fortement ébranlée. » Ses mains tremblaient légèrement, trahissant le calme qu'elle s'efforçait d'afficher. Charles hoqua lentement la tête. « Exactement, » dit-il. « Il ne s'agit pas seulement de famille. Il s'agit de la monarchie, de la couronne, de la réputation que nous avons consacré notre vie entière à protéger, de 0h50 et 1 à 1h. Et pourtant, c'est profondément personnel. » Sa voix s'adoucit d'un instant, presque un murmure. « Nous sommes face à un choix.
protéger la famille ou affronter une vérité qui pourrait nous détruire de l'intérieur. Les spéculations commencèrent à envahir la pièce comme de la fumée. Les conseillers se coupèrent la parole, chaque suggestion plus alarmante que la précédente. S'agirait-il d'une vengeance? Demanda l'un d'eux. Quelque chose de personnel? Ou pire encore, une menace pour la sécurité nationale? Un autre ajouta, si la presse s'en empare, les dégâts seront immenses. Quant au peuple, il remettra tout en question. Charles leva la main pour faire taire les bavardages. « Écoutez-moi, dit-il fermement, nous n'agissons pas à la légère. Nous commençons par rassembler les faits, mais j'ai besoin de savoir, moralement et politiquement, jusqu'où cela va. Quelle part relève de l'obsession personnelle et quelle part représente un danger pour le public. » Un murmure parcourut la salle. Même les conseillers les plus expérimentés semblaient mal à l'aise. Sir Henry reprit la parole, choisissant soigneusement ses mots. « Votre Majesté, la villa, les images. Si nos craintes se confirment, nous franchissons la limite entre obsession privée et atteinte à la collectivité. Nous ne pouvons ignorer cela. Cependant, nous devons également prendre en compte les conséquences d'une révélation prématurée. » Charles serra les poings. « Nous ne pouvons pas attendre, a-t-il déclaré. Plus Camilla reste dans l'ignorance, plus la situation devient imprévisible. Il nous faut un plan. La sécurité doit être renforcée. Des communiqués publics sont prêts au cas où l'affaire fuiterait. » Son regard s'assombrit, scrutant le visage de chaque conseiller. « Nous avons besoin de vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Dehors, le soleil poursuivait son ascension régulière, illuminant les jardins du palais. Mais à l'intérieur, la pièce semblait plus petite, étouffante. Lady Margaret murmura presque pour elle-même. « Si cela continue, tout sera ruiné. Pas seulement la famille, la couronne elle-même. » Charles se retourna brusquement. « Exactement, c'est pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui. C'est pourquoi nous agissons avec prudence. Chaque pas que nous faisons doit être mûrement réfléchi. Chaque décision, pesée au regard de ses conséquences pour la famille et le royaume. » L'un des jeunes aides, visiblement nerveux, leva une main tremblante. « Monsieur, Camilla, elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? » Charles acquiesça. « Elle n'est pas au courant, confirma-t-il. »« Absolument. Et elle poursuit ses vacances comme si de rien n'était. C'est pourquoi la discrétion est essentielle. Nous ne pouvons pas agir comme des tyrans. Nous devons agir comme des gardiens, et c'est bien plus difficile. » Le silence retomba dans la pièce. Le poids des responsabilités pesait sur tous les présents. La voix de Charles rompit à nouveau le silence. Calme, mais résolu. Deux voix s'offrent à nous. L'une mène à la confrontation, l'autre à une gestion prudente. Les deux sont dangereux. Les deux entraînent des conséquences. Et aucun n'est sans conséquences morales. Nous devons décider rapidement, mais avec sagesse. Sir Henry déglutit difficilement, son regard parcourant la salle comme s'il cherchait des réponses parmi ses pairs. « Votre Majesté, le public, même informé, ne saisira pas les subtilités. Ils ne verront que des scandales. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger la dignité et la vérité. » Charles laissa échapper un profond soupir. « Nous le ferons. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi j'ai confiance en vous tous. Nos choix d'aujourd'hui pourraient façonner la monarchie pour des décennies, et nous devons avant tout veiller à agir avec intégrité. » À l'extérieur du palais, les jardins demeuraient lumineux et sereins, totalement inconscients de la tempête qui grondait à l'intérieur. Camilla, loin de tout, dans sa villa, riait doucement en sirotant son thé du matin, ignorant tout de la découverte qui avait bouleversé sa famille. Elle flânait dans son jardin de vacances, fredonnant doucement, le soleil lui réchauffant le visage. À l'intérieur du palais, la réunion d'urgence s'éternisait, chaque minute pesant davantage que la précédente. Les conseillers débattaient, des plans étaient élaborés, les mesures de sécurité discutées. Charles restait au centre, calme en apparence, mais rongé par l'inquiétude. Il reprit la parole, d'une voix douce, mais avec une force qui emplissait la pièce.
Nous sommes les dépositaires de bien plus qu'une simple tradition. Nous sommes les gardiens d'un héritage fragile et sacré. Aujourd'hui, nous décidons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes les générations futures. Après cela, plus personne ne parla. À l'intérieur, le palais attendait, tendu et silencieux, le prochain épisode d'un drame déjà commencé. Le retour de Camilla et la confrontation. Camilla rentra à la villa en fin d'après-midi, sa voiture descendant l'allée de gravier. Elle en sortit, souriante, un petit sac contenant ses effets personnels à la main. La lumière du soleil soulignait son calme et sa confiance, comme si rien ne pouvait troubler sa sérénité. « Ah, mon endroit préféré !» murmura-t-elle en ajustant son écharpe. « Exactement ce qu'il me fallait. » Elle ignorait que la maison, qu'elle avait soigneusement aménagée, avait été envahie, non pas par des intrus, mais par ceux en qui elle avait le plus confiance. Charles et William attendaient à l'intérieur, le visage tendu, pâle et grave. L'atmosphère était électrique, chargée de colère et d'incrédulité. Camilla entra, les yeux brillants de curiosité. « Père, William, dit-elle d'un ton léger, je n'attendais personne aujourd'hui. Tout va bien? » Elle remarqua la raideur de leur posture et l'acuité de leur regard. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle lentement, une ombre de malaise traversant son visage. Charles s'avança, la voix ferme. « Camilla, il faut qu'on parle, maintenant. » Il désigna les murs, encore couverts des images bouleversantes de Diana. La voix de William se joignit à la sienne, basse et tendue. « Nous avons tout vu. » Chaque photo, chaque mot, chaque insulte épinglée sur ces murs. Camilla se figia, son sourire confiant vacillant pour la première fois. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? » demanda-t-elle, la question presque inaudible. Charles déglutit, reprenant ses esprits. « Ne faites pas semblant de ne pas savoir. » Camilla, les photos de Diana, les annotations, les messages, tout est là. Sa main trembla légèrement tandis qu'il désignait un mur couvert de coupures de presse commentées. Des cornes dessinées sur sa tête, des mensonges par-dessus la vérité, même la photo de l'accident et ce mot. Enfin, elle est hors d'état de nuire. Il laissa les mots planer dans l'air, lords et accusateurs. Le visage de Camilla pâlit, mais elle masqua rapidement sa peur derrière un masque de choc. « Je ne comprends pas, » dit-elle d'une voix plus aiguë. « Ce n'est pas possible. » « Vous vous trompez sûrement. Quelqu'un a peut-être trafiqué. » Les yeux de William se plissèrent. « Trafiqué. Camilla, nous étions seuls ici. Personne d'autre n'aurait pu faire ça, ni les personnels, ni personne d'autre. Tu étais la seule à avoir un accès complet. » Ses lèvres se pincèrent et, un instant, elle parut véritablement incertaine. Puis, lentement, elle se redressa, retrouvant son assurance habituelle. « Je vois. »« Vous êtes contrarié, » dit-elle doucement, presque avec insistance. « J'admets. Ces murs sont inhabituels. Oui, mais vous devez comprendre que c'était pour des recherches visant à mieux comprendre le contexte historique. J'avais besoin de comprendre sa vie, son influence, les difficultés rencontrées. » Charles serra les mâchoires. « Des recherches? Vous avez suivi sa vie jusqu'à sa mort. Vous avez écrit par-dessus les articles de journaux. Vous avez ridiculisé son image. Ce n'est pas de la recherche, Camilla. C'est de l'obsession, de la malveillance. » Le regard de Camilla se porta sur William. « William, tu me connais. Je ne ferai jamais de mal à personne. La présentation est peut-être théâtrale, certes, mais l'intention était analytique. Vous devez le comprendre. » William secoua la tête, la colère brillant dans ses yeux. « Analytique, c'est grotesque. Vous l'avez humilié même après sa mort. Vous avez transformé la tragédie en un sanctuaire de haine. » Il fit un pas de plus, la voix s'élevant. « Ne comprenez-vous pas ce que vous avez fait? La douleur que cela nous cause à tous. » Le visage de Camilla se durcit, bien qu'elle s'efforçât de rester calme. « De la douleur? » répéta-t-elle. « J'ai cherché à comprendre l'histoire, à me préparer, à anticiper les conséquences. Tout ce que j'ai fait avait un but.
Vous me comprenez mal. Tu le fais toujours. Les émotions brouillent le jugement. Tu ne vois que l'horreur et non la logique. La voix de Charles se fit tranchante. Chaque mot était pesé. Raisonnement? Tu crois qu'il y a du raisonnement dans la cruauté, dans l'obsession, dans le fait de se moquer de la mort de quelqu'un? Ses lèvres se pincèrent. Vous ne pouvez pas avoir une vision d'ensemble. Vous ne l'avez jamais. Il est peut-être facile de juger de l'extérieur. De l'intérieur, on perçoit la nécessité. On discerne des schémas, des vérités cachées aux autres. Le visage de William devint rouge, ses mains se crispant sur ses hanches. Des schémas? C'est de la folie. Ce n'est pas la vérité. Pas par nécessité, juste par haine et obsession. N'as-tu pas honte? Camilla marqua une pause, son regard parcourant les murs comme si elle reconsidérait un instant ses paroles. Puis, d'une voix douce, presque mélodieuse, elle dit « La honte est subjective. J'ai agi pour obtenir compréhension, clarté et maîtrise. Vous y voyez peut-être de la malice, mais j'y vois une préparation, une stratégie. » Les épaules de Charles s'affaissèrent. Ses yeux brûlants de chagrin et d'incrédulité. « Une stratégie ?» demanda-t-il, la voix brisée. Une stratégie qui profane la mémoire, déforme la réalité et traumatise la famille, qui nous laisse, nous, dans un tel état? Comment as-tu pu justifier cela? Pendant quelques instants, un silence pesant s'installa dans la pièce. Seul le doux bourdonnement de la villa et la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres rompaient la tension. L'expression de Camille s'adoucit, un sourire convenu esquissé. J'ai fait ce que je pensais nécessaire, dit-elle doucement. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous comprendrez peut-être la nécessité de la prévoyance. Vous comprendrez que tout avait un but. La voix de William était froide et définitive. La bienveillance n'efface ni la cruauté ni la haine. Tu en répondras? Camilla. Charles secoua lentement la tête, la douleur se lissant sur tout son visage. Nous vous faisions confiance, nous croyons en votre jugement. Et voilà le résultat. Vous ne pouvez rien y changer, vous ne pouvez rien y excuser. Le regard de Camille restait calme, presque impassible, malgré une tension palpable dans la pièce. « Je ne cherche pas le pardon, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, empreinte de compréhension. « Peut-être qu'un jour, le temps révélera mon point de vue. » William desserra les poings, mais sa colère ne s'apaisa pas. « Comprendre ?» dit-il avec amertume. « Il n'y a pas de compréhension à cela, seulement de l'horreur, seulement des questions, seulement de l'incrédulité. Et toi, tu devras vivre avec ça. » Camilla hocha légèrement la tête, comme pour accepter le jugement sans émotion. « Je le ferai! » Mais n'oubliez pas que l'histoire juge souvent différemment de ceux qui la vivent. Peut-être qu'un jour, tous entendront la raison. Réaction publique et frénésie médiatique. Les premiers signes de trouble parvinrent à Buckingham Palace avec l'arrivée des journaux du matin, soigneusement empilés sur le grand bureau en acajou. Charles prit le premier numéro et resta figé. Les gros titres clamaient en lettres capitales. Horreur à la ville royale. L'obsession secrète de Camilla révélée. Il reposa lentement le journal, les doigts tremblants. « Ah, comment cette information a-t-elle fuité ?» se demanda-t-il à voix basse, presque pour lui-même. En quelques heures, les écrans de télévision du pays entier diffusaient en boucle des images de la villa. Les journalistes, le visage grave, montraient des photos floues des murs tapissés de clichés de Diana. Des cornes étaient dessinées sur sa tête, des messages haineux étaient griffonnés dans les journaux et des titres modifiés la traitaient de menteuse. « C'est plus qu'un scandale », a déclaré un présentateur. « C'est profondément troublant. Le public mérite des réponses. » Les réseaux sociaux se sont enflammés. Twitter, Instagram et Facebook ont été inondés de commentaires, de photos et de hashtags qui se sont propagés à une vitesse fulgurante. Les citoyens ordinaires ont partagé leur choc et leur incrédulité. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça,
a écrit un internaute affirmant qu'il s'agissait d'un hommage à Diana. Ah, c'est tordu. Un autre a ajouté « Cette villa témoigne d'obsession, pas de respect. » Comment la monarchie peut-elle tolérer cela? À l'intérieur du palais, Charles, William et leurs principaux conseillers suivaient les images dans un silence stupéfait. Charles passa une main sur son visage. « C'est pire que ce que j'imaginais, » murmura-t-il. Le monde entier nous regarde et nous juge. Le prince William, debout derrière lui, s'adressa à nous avec une colère contenue. « Père, il voit la vérité, ou du moins ce qu'il croit vérité. » Comment réagir face à une telle situation? Des experts royaux ont été sollicités par toutes les chaînes d'information. Nous n'avons jamais vu un tel comportement de la part d'un membre aussi important de la famille royale, a expliqué un historien lors d'une émission en direct. La tentative de Camilla de présenter cela comme un hommage n'est pas convaincante. Le public y voit une obsession personnelle. L'image de la monarchie est gravement menacée. Les sondages d'opinion commencent à refléter l'indignation générale. De 19 heures à 25 heures, à la fin de la journée, 67% des personnes interrogées ont jugé les agissements de Camilla inappropriés, tandis que près de 80% estimaient que la famille royale devait prendre des mesures plus fermes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, a murmuré Lady Margaret, conseillère de The Gazette, à Charles. Les gens ne comprennent pas les nuances. Ils ne voient que trahison et obsession. C'est tout ce qui compte pour eux. La frénésie médiatique ne faiblissait pas. Les tabloïds publiaient des photos agrandies des murs de la villa, mettant parfois en avant les images les plus choquantes. Les gros titres clamaient « Obsession ou folie ?» et « La dangereuse fixation de Camilla ». Aïe! Les chaînes de télévision diffusaient des reportages disséquant chaque détail, spéculant sans fin sur les mobiles, les vieilles rancunes et les possibles complots. Chaque soir, les émissions de débat s'interrogeaient sur l'opportunité pour la monarchie d'intervenir publiquement ou de gérer la crise discrètement. À l'intérieur du palais, les conseillers discutaient des différentes options à voix basse, avec une certaine urgence. « Nous ne pouvons ignorer l'opinion publique », déclara Sir Henry, les mains jointes. Le peuple est furieux. La crédibilité de la monarchie est en péril. Chaque instant de silence ne fait qu'empirer les choses. Charles hocha la tête, la mâchoire serrée. « Nous devons réagir, » dit-il fermement. « Mais nous ne pouvons pas laisser cela se transformer en spectacle. » Chaque mot, chaque déclaration, précis et mesuré. Nous devons protéger la couronne, tout en faisant face à la vérité. L'équipe de communication du palais a rédigé plusieurs communiqués. L'une des déclarations était destinée à une diffusion immédiate, clarifiant la connaissance qu'avait la monarchie de la villa et exprimant son inquiétude. Une autre, plus détaillée, devait aborder le rôle de Camilla et présenter l'affaire comme profondément personnelle, tout en évitant de divulguer intégralement les images troublantes. Chaque phrase a été débattue, révisée, puis débattue à nouveau. Charles a pesé chaque mot. Aucune exagération, aucune excuse qui sonne faux. La vérité, mais pas le mal, ordonna-t-il fermement. Même au sein de la famille royale, la tension était palpable. William arpentait la pièce, jetant de temps à autre un coup d'œil aux écrans, diffusant les dernières publications virales. « Les gens sont en colère », a-t-il déclaré. « Ils se sentent trahis. Les intentions leur importent peu. Ils ne voient que les actes. Comment leur montrer que cela ne représente pas la couronne ?» Le soir même, tous les grands médias avaient couvert l'affaire. Les journaux du monde entier publiaient des traductions des images et des reportages. Les tribunes libres s'enflammaient sur la moralité de Camilla, ses motivations et les conséquences potentielles pour la monarchie. Dans les foyers, les cafés et les bureaux, les conversations reflétaient la même incrédulité et la même colère. « Elle tente de réécrire l'histoire », affirmait un commentateur. «
Mais le public ne lui pardonnera pas son obsession. Charles finit par se lever de sa chaise, les mains encore légèrement tremblantes. Nous sommes confrontés à une tempête sans précédent, dit-il à ses conseillers d'une voix ferme mais grave. Le monde entier considère cela comme un scandale. Notre devoir est de faire preuve de maîtrise, d'intégrité et de vérité. Notre réaction actuelle façonnera la monarchie pour les années à venir. Tentative d'explication ratée de Camilla. Les caméras tournaient, les projecteurs aveuglants, tandis que Camilla était assise dans une pièce soigneusement mise en scène. Ses mains reposaient délicatement sur ses genoux, son visage impassible. Mais derrière cette apparente sérénité, une tempête faisait rage. Elle s'éclaircit la gorge et commença à parler d'une voix douce et posée. « Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal, » dit-elle. Tout ce que vous avez vu dans la villa était destiné à honorer la mémoire de Diana. Je voulais me souvenir d'elle, faire vivre son souvenir. Ces mots, cependant, n'ont guère apaisé la colère qui grondait dans tout le pays. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. En quelques minutes, des phrases comme « en la dépeignant comme maléfique et obsédée » et non en lui rendant hommage ont fait le tour du monde. Les journalistes reprenaient ces critiques d'un ton incrédule et sec. « Madame, vous dites que c'était censé rendre hommage à la princesse Diana ?» a demandé un présentateur. Mais les images, les mots, les journaux remaniés, en quoi est-ce un hommage? Le sourire de Camilla vacilla pour la première fois. Elle se décala légèrement, comme à la recherche des mots justes, et reprit la parole. « Je comprends que cela puisse paraître troublant, » admit-elle, la voix légèrement tremblante. Mais l'intention est primordiale. Mon amour pour la famille royale, pour l'histoire, a guidé chacun de mes choix. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. L'opinion publique, cependant, n'était pas convaincue. Les sondages d'opinion révélaient une forte baisse de popularité pour Camilla. Les citoyens avaient le sentiment que ses paroles sonnaient creux, qu'elles masquaient une réalité bien plus sombre. Honorez Diana en la transformant en cible sur vos murs, c'est de l'obsession, pas du respect, a ironisé un commentateur. Les tweets sont afflués à un rythme effréné. C'est de la folie déguisée en commémoration, a écrit l'un d'eux. Un autre ajouta que le palais devait la relever immédiatement de ses fonctions publiques. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était pesante. Charles suivait la retransmission depuis la salle du conseil, le visage crispé par l'inquiétude. « C'est pire que ce que je craignais, » dit-il d'une voix basse mais chargée de tension. William faisait les 100 pas à côté de lui, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'écran qui diffusait l'interview de Camilla. « Elle ne fait qu'empirer les choses, » ajouta-t-il. Chaque mot sonne comme une excuse. Le public y voit des mensonges. Sir Henry, l'un des principaux conseillers, s'exprima avec prudence. « Majesté, ces explications ne rassureront pas le peuple. Au contraire, elles risquent d'accroître sa méfiance. Les images elles-mêmes sont plus éloquentes que ses paroles. » Lady Margaret ajouta, le regard sombre. « La couronne est en danger. Chaque instant passé sous les feux de la rampe accroît le risque pour la réputation de la famille. » Pendant ce temps, Camilla tenta à nouveau, se penchant légèrement en avant, la voix suppliante. « J'ai agi par amour. Mon intention était de rendre hommage à Diana, de préserver l'histoire. » Mais même pendant son discours, les réactions des journalistes et du public restèrent froides. Les visages d'Oski, quelques instants auparavant, acquiescents poliment, se crispèrent d'incrédulité. Les caméras captèrent le tremblement, la moindre hésitation, et les rédacteurs du monde entier repassèrent ces moments en boucle. Son isolement était flagrant. Aucun commentaire empathique ne s'est fait entendre. Des experts ont disséqué ses propos à la télévision et à la radio. « Les intentions n'effacent pas les actes », a déclaré un analyste. L'obsession, le suivi obsessionnel de la vie de Diana sont injustifiables. Le ridicule public n'a fait que croître.
Des mèmes, des blagues et des critiques acerbes ont déferlé sur Internet, présentant Camilla non comme une femme en deuil, mais comme une personne consumée par l'obsession. De retour au palais, Charles reprit la parole, d'un ton plus ferme cette fois. « Nous ne pouvons pas laisser cela se poursuivre sans réagir, déclara-t-il, son regard croisant celui de William. La famille doit décider avec soin de la suite des événements. Ses explications n'ont pas convaincu. Elle est isolée et l'opinion publique s'est retournée contre elle. Il nous faut un plan qui protège la couronne tout en gérant la crise. » William acquiesça, la mâchoire crispée. « Il est clair qu'elle ne peut pas se défendre elle-même, » dit-il. Chaque mot qu'elle prononce ne fait qu'aggraver les dégâts. Plus cela dure, plus les gens perdent confiance, non seulement en elle, mais en nous tous. Alors que Camilla terminait son interview, son masque soigneusement apposé réapparut, mais il ne put dissimuler le désespoir grandissant qui l'habitait. Le retrait de Camilla et son avenir incertain. Camilla a disparu de la vie publique presque du jour au lendemain. Les projecteurs, les caméras, les questions incessantes, tout s'est arrêté. Les journaux publiaient des photos de chaises vides, là où elle s'asseyait auparavant, et les présentateurs de télévision constataient son absence avec prudence. Dans sa villa, elle arpentait lentement les pièces, ses mains effleurant les meubles comme en quête de réconfort. « Je n'ai jamais voulu ça », murmura-t-elle à voix basse, pour elle-même. La monarchie observait attentivement, mais en silence. Le roi Charles convoqua une nouvelle réunion avec ses principaux conseillers, le visage grave. « Son retrait est nécessaire, » dit-il en se massant les tempes, mais l'absence n'efface pas les dégâts. Le peuple a vu ses actes, les images, les paroles. Elles restent gravées dans les mémoires. Le prince William, présent à proximité, acquiesça. Elle ne peut s'exprimer pour l'instant, mais la question demeure, pourra-t-elle jamais revenir? 44 à 50. À l'intérieur du palais, les spéculations allaient bon train. Les conseillers débattaient sans fin, pesant la loyauté face à l'opinion publique. Lady Margaret, la voix tremblante d'inquiétude, déclara « La couronne doit rester forte ». Le rôle de Camilla ne saurait occulter cela, mais elle fait partie de la famille, et nous ne pouvons oublier notre passé commun. Sir Henry a ajouté que chacun de ses actes sera désormais scruté à l'aune de l'histoire. Chaque mot pourrait déclencher un nouveau scandale. Son influence a disparu, mais sa présence compte encore. Dehors, l'opinion publique était implacable. Les sondages d'opinion reflétaient une forte baisse de popularité de Camilla. Les gros titres la décrivaient comme une figure distante et une ombre au palais. Les réseaux sociaux étaient le théâtre d'innombrables débats. Les citoyens s'interrogeaient sur ses intentions, sa moralité, voire sa place au sein de la monarchie. Si elle ne parvient pas à regagner la confiance, à quoi bon? S'est interrogé un internaute. Un autre a ajouté « Elle a certes reculé, mais le scandale ne la lâchera pas. » Camilla elle-même restait indécise. Certain matin, elle traversait son jardin, le regard perdu dans l'horizon, se demandant en silence ce que l'avenir lui réservait. « Me pardonneront-ils un jour ?» murmura-t-elle à une aide de maison. « Retrouverai-je ma place dans cette famille ou ai-je tout perdu ?» Sa voix était un mélange de peur, de regret et de défi, intimement liés. Au sein du palais, la tension persistait. Un après-midi, Charles s'adressa calmement à William. « Nous devons prendre en compte non seulement la réputation de la couronne, mais aussi l'histoire qui nous lie à Diana. La loyauté de la famille est mise à l'épreuve par bien plus que des mots. Elle est mise à l'épreuve par le poids des souvenirs, parce que le peuple est prêt à accepter. » William, arpentant la pièce, répondit « Chaque décision compte désormais, chaque apparition, chaque silence. Nous ne pouvons pas nous permettre de faux pas, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le passé. L'ombre de Diana plane encore partout, malgré les discussions stratégiques entre les conseillers. Aucune voix claire ne s'est dégagée. Le départ de Camilla laissa un vide
et l'incertitude planait sur le palais comme un nuage d'orage. Retournerait-elle à la vie publique? Pourrait-elle regagner la confiance? Ou était-elle condamnée à demeurer une figure silencieuse et hantée, à l'écart de toute influence, mais jamais oubliée? Alors que la nuit tombait sur le palais et la villa, le monde entier retenait son souffle. Camilla était assise seule, les derniers rayons du soleil projetant de longues ombres sur la pièce. Les questions restaient lourdes et sans réponse. Quel serait son destin? Survivrait-elle à cette tempête? Et la monarchie, fragile et éprouvée, supporterait-elle le poids de ses secrets? Le silence qui régnait dans les pièces était assourdissant, et pour la première fois depuis des années, même les murs semblaient retenir leur souffle, dans l'attente d'un avenir que nul ne pouvait encore entrevoir.